Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Oh, c'est tout ça va, comment je me sens bien, comme un soleil. Ah! Ça va bien parce qu'encore une fois, aujourd'hui, comme on l'a toutes les semaines, on est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci d'être là, si nombreux. Et aujourd'hui, Sœur Angèle, je veux juste dire aux gens avant qu'on commence cette émission, d'ailleurs, on va dire bonjour aux gens à la maison. Ben oui, bonjour à tout le monde. Bienvenue à votre émission. Si vous êtes de bonne humeur, regardez-nous. Si vous l'êtes pas, regardez-nous, vous allez voir, ça va marcher comme ça. Excusez-moi, là. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Vous voyez qu'il y a beaucoup de joie sur le plateau. Juste vous dire aujourd'hui que nos bureaux, exceptionnellement, seront ouverts de 1h à 5h cet après-midi, parce que je sais qu'à chaque année, vous l'attendez, même si on est au mois d'octobre. Pour moi, il est déjà le mois de novembre. On vous présente, vous allez le voir à l'écran tantôt, l'Ange de Noël collection 2012. Alors, c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Comme ça, vous pourrez l'offrir en cadeau. Et on est sûr que vous l'aurez à temps pour Noël. Je vous donne les numéros de téléphone. 514-523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291. Et aujourd'hui, Sœur Angèle, on a une belle émission. Absolument. On a un prêtre extraordinaire qui est très surprenant en paroisse. On va apprendre à le connaître, l'abbé Christian Simoneau. On a aussi une belle chanson de Miguel Padilla qui va nous faire aussi une très, très belle chanson. L'homélie sera faite par l'abbé Simoneau, évidemment. Et aussi, on aura exceptionnellement aujourd'hui la présence de M. Savoie des Résidences Soleil. Je vous souhaite une belle émission. Et vous, Sœur Angèle, vous avez une mission. Je vous laisse. Moi, j'ai ma mission. Je m'en vais. Mission locale, Sylvain. Bonjour, l'abbé Simoneau. Bonjour. Merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir. On me dit que vous étiez un homme timide. Oui. Et qu'un jour, vous avez dit que plus jamais vous seriez timide parce que vous deviez vous occuper d'un jeune. Vous étiez trop timide et finalement, il s'est suicidé. Oui. Parlez-moi de ça. Mais en fait, je partais pour vivre un camp. Ça s'appelait la Relève. Et lorsque le curé de la paroisse voisine m'a appelé, il me dit « Tu voudrais-tu prendre soin de tel jeune? Il vit des choses difficiles, puis il a parlé de ses parents qui voulaient se suicider. » Et je suis parti pour le camp. Moi, j'arrivais de l'université, puis Puis en arrivant au camp, je voyais que les gens s'occupaient de lui, puis j'ai dit, je vais me mêler de mes affaires. J'étais un petit peu gêné. Ça fait que j'ai dit, je vais éviter d'aller le rencontrer. Puis ça a resté comme ça. Et je l'ai vu, j'ai parlé un petit peu avec lui. Puis en retournant, après le camp, on a toujours des rencontres après, il y a un jeune qui rentre et dit, tu sais, le jeune, on va lui donner un nom, mettons François, François s'est suicidé. Et là, ça l'a dit en dedans de moi, c'est fini. À minute que je vais avoir ce désir d'aller vers quelqu'un, je vais le faire. Je vais passer par-dessus ma timidité, puis je me dis, je serai timide après. C'est ça. Alors aujourd'hui, on laisse la timidité de côté. Oui, c'est en plein ça. J'aimerais savoir, l'abbé Simoneau, comment ça vous est venu, cet appel de devenir prêtre? En fait... Vous êtes tout jeune, vous avez 47 ans, je crois. 47 ans, oui. En fait, ça a commencé... moi, je dis tout le temps, je suis un peu comme Samuel, j'ai eu 3 appels. La première fois que je l'ai eu, je revenais de ma paroisse, j'étais dans un groupe de jeunes encore, ça s'appelait les Amis de Saint-François. Et en revenant, j'avais jasé avec le curé un petit peu, puis là, j'avais dit, « Ah, je pense que je veux devenir prêtre. » Et là, j'avais ramassé tous les objets dans la maison chez moi, de religion. Puis le lendemain matin, je suis allé les remettre à leur place. Oh, j'ai dit, non, c'est pas pour moi. Après ça, la deuxième fois, c'est en revenant de l'école. On faisait des camps à l'école. Et il y avait un prêtre qui était là, puis je trouvais qu'il faisait du beau travail auprès des jeunes, puis avec moi aussi. Comme j'étais timide, j'avais besoin toujours de... Puis il m'avait aidé beaucoup. Puis là, j'ai dit, oh, peut-être que je vais penser à devenir prêtre. Et ça a duré une semaine. J'ai dit, c'est pas si pire. Et la troisième fois, c'est la journée de mes 18 ans. En me levant, je travaillais sur la ferme pour gagner mes études. Et j'en ai parlé avec un de mes amis en train de traire les vaches. On était en train, puis je lui ai dit, peut-être que je pourrais être prêtre. Et sa mère m'a écouté. Et elle m'a dit, va donc voir le curé. Puis dis-lui ça. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai entrepris le cheminement. Puis je me suis toujours dit, si je frappe une épreuve, je vais arrêter.
Mais, en fait, j'en ai frappé plein, mais j'ai toujours eu des voix ou des personnes qui me disaient, des rencontres qui me disaient « continue ». Puis des événements qui étaient marquants, qui me disaient « oui, tu es à la bonne place ». Puis va faire ton chemin dans ça. Et qu'est-ce qui vous séduit chez Jésus? Bien, je pense que c'est un homme qui était proche des gens, un homme qui voulait la vie. Puis je dis tout le temps, un homme qui voulait créer des relations. Parce que moi, je dis tout le temps, le plus grand péché qu'on peut avoir, c'est d'être isolé, enfermé sur soi-même. Donc, coupé des autres, coupé de Dieu, puis coupé avec soi-même. Puis je dis tout le temps, dans le mot enfermé, il y a le mot enfer. Ouais. Donc, si on veut s'éloigner de l'enfer, il faut créer des liens, des relations. Puis Jésus, à chaque fois qu'il faisait un miracle, c'était pour mettre les gens en relation. Oui, tout à fait. Ça fait que, puis moi, ça m'a marqué beaucoup. Puis il m'a aidé à me dépasser, puis à vivre plein de choses, plein de réalités que j'aurais jamais pensé vivre, des rencontres que j'aurais jamais pensé faire et qui me font grandir puis qui me permettent d'aimer. Puis... Est-ce que c'est difficile en 2012 d'être prêtre? Oui, c'est sûr que c'est pas... Mais en même temps, moi, je sais que je suis prêtre pour mon époque ici. Avant, là, tu as 50 ans, j'aurais pas pu être prêtre. Là. Je suis prêtre pour mon époque, pour ce que les gens vivent aujourd'hui. Oui, il y a des difficultés, mais il y a des choses que j'ai pas connues du passé, malheureusement, qui sont négatives, là, qu'on rencontre puis qu'on entend, mais je les ai pas vécues. Puis, je me dis, il y a une autre image qu'on peut apporter, qui est une image de joie, une image de rendre les gens heureux. Puis je pense que c'était une mission que Dieu avait pour moi. Puis c'est d'aider, moi, en tout cas, dans une de mes réalités que je cherche le plus, c'est d'être capable d'aider les gens à trouver leur mission. Chaque personne a une mission. Chaque personne a quelque chose à réaliser sur cette terre. Puis mon but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent la réaliser, la découvrir, la réaliser, puis en vivre. Moi, je dis, Dieu, quand il nous a mis au monde, il a fait un rêve. Puis l'important, c'est qu'on réalise ce rêve-là que Dieu a fait, puis on va être en lien avec lui. J'entendais avant l'émission que vous avez vécu, comme moi, les JMJ, de voir ces centaines, parfois 1 million de personnes, de jeunes rassemblés. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que, dans l'époque où on vit, en 2012, c'est comme si de plus en plus les jeunes de la planète ont de plus en plus la foi, et c'est surprenant. Et je veux m'excuser avec les gens qui sont plus âgés, mais on dirait que beaucoup de gens âgés ont abandonné. Avez-vous remarqué ça? Oui. C'est sûr qu'il y a eu un passage. Puis je dirais que les jeunes aujourd'hui, ils découvrent. Ils n'ont pas les pensées d'avant. Ça fait qu'ils découvrent un Jésus vivant, un Christ qui agit dans notre monde, puis qui nous invite à nous dépasser. Donc, ils ont le goût d'embarquer puis de vivre cela. Là, parce qu'ils vivent des expériences. Je pense qu'il y a une différence aussi entre foi et religion imposée. Là. Oui, c'est ça. Puis ils découvrent, puis un désir de s'impliquer. Puis, je dirais, comme Église, il faut apprendre à leur faire une place. Moi, dans ma paroisse, à Sainte-Madeleine, je veux faire une place aux enfants, une place aux jeunes, une place aux adolescents, puis qui sentent qu'ils peuvent apporter leur couleur. Puis ça va être bon pour tout le monde. Oui, tout à fait. Vous êtes un prêtre heureux? Oui, très. Puis j'aime être impliqué avec les gens. Je vais à l'hôpital pour accompagner des mourants, souvent. Puis j'y vais toujours en disant, malgré que c'est difficile, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une espérance à donner. Puis, je travaille aussi dans l'armée. J'ai des gars qui vivent des choses difficiles, ils ont parfois fait des missions à l'extérieur, en Afghanistan ou peu importe, et qui vivent parfois des choses difficiles. Mais c'est comme si j'essaie de leur dire, perdez pas confiance en la vie. Oui, vous avez vu des choses qui sont pas le fun, mais en même temps, on peut changer quelque chose. Puis de leur donner toujours cette lumière qui peuvent dire, oui, je peux changer quelque chose autour de moi, puis apporter un petit peu plus de vie. Je veux dire, pour un gars timide, ça va bien quand même, hein?
On va vous revoir tantôt, merci. On va vous revoir pour l'homélie. Et vous allez même chanter à la fin de l'émission. Oui. Mais juste avant, je vais vous offrir une très belle chanson. Et je pense que cette chanson-là, pour moi, devrait même jouer chaque fois qu'on rentre dans une église, interprétée par Miguel Padilla. Vous aimez beaucoup. C'est disponible sur son album Mes prières. Écoutez bien, vous la connaissez. Mais imaginez si on entendait ça en rentrant dans une église. Bienvenue dans ma demeure. Dans ma demeure, bienvenue à mes amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis, 4 murs, tout en bois, et au ciel tu dois monter le toit, ce sera pour qui veut la maison du bon Dieu. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles, à chacun je donne un lit. Les oiseaux dans ma cour vous feront partage leurs amours. Et jamais il ne pleut, elle est bleue, la maison du bon Dieu. Bienvenue à tous mes frères, mal à point et opprimés. Espère le pardon, la liberté. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Je suis Et vous? contente. Ben oui, vous avez tout un appartement ici, vous, là? On vient de s'installer. Un mois. Fin mois, Monsieur Charles, vous êtes tout seul dans tout ça? Oui. Ah, ouais? Ma petite femme fait Qu'est-ce de qu'elle- l'Alzheimer. Oh, que c'est Et, puis Ça vous fait de la 64 peine. ans, c'est terrible. 64 ans? Ensemble. Oh, On a eu 9 enfants. bon, Puis c'est une femme extraordinaire. en or. Hein. Et vous aimez la littérature? Oui. Ben, je suis Juste. écrivain. Je suis historien. Oh, Puis savez-vous qu'est-ce que j'ai proposé non. à monsieur... Qui? Monsieur Savoie? Monsieur Savoie. Je vais écrire l'histoire de sa vie. Ben pourquoi? Et qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Ben, il est en train d'étudier avec sa fille, Nathalie. Nathalie est fine, elle. Oh, elle est très fine. Ah, c'est une Puis bijou. ça les intéresse beaucoup. Bon, Mais j'ai fondé 2 journaux à Boucherville, puis j'ai toujours attends une minute, lesquels journaux? La Relève et La Seigneurie. Oh, Les 2 journaux. 2 journaux. Puis je n'avais vendu un, puis mes enfants le regrettaient. Il est reparti un autre. C'est le fun, ça. Oui. Faites-vous-en pas, le jour s'élève chaque jour. Et chaque jour, on va découvrir qu'est-ce qui était beau. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes bien fine. Merci d'avoir été venu nous avoir accueillis. Le bon Dieu nous a donné Ben non, c'est bon. une dame exceptionnelle en vous, puis en vos parents. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis en compagnie de M. Savoie, évidemment, vous le connaissez, M. Eddie Savoie, et avant de lui parler, je veux le remercier de tout cœur parce que vous savez, on tourne aux résidences Sainte-Julie, on est accueillis d'une façon incroyable et pour nous faciliter la tâche, M. Savoie nous prête un appartement pendant la journée. Vraiment, c'est très facile d'enregistrer ici. Je veux vous remercier de tout mon cœur de nous rendre la vie si facile. Ça me fait énormément Merci plaisir. infiniment. Monsieur Savoie, j'aimerais savoir une chose qui m'a toujours intrigué. Vous êtes un grand homme d'affaires, un homme à succès. Je sais que vous êtes aussi extrêmement croyant. Comment on fait en 2012 pour allier, avoir la foi, être un homme d'affaires et rester honnête? Mais voyez-vous, c'est très facile. Moi, dans ma vie, quand même, mes parents étaient croyants. Puis pour moi, je me suis toujours dit une chose, d'avoir la foi, de croire en quelque chose, c'était source de bonheur. Surtout vis-à-vis ma famille, les gens que j'entoure. Moi, je me suis toujours dit une chose, je suis arrivé à quelque chose en inspirant la confiance aussi avec les gens avec qui je travaille. Puis pour moi, quelqu'un qui n'a pas de croyance, il manque quelque chose dans sa vie. Puis je pense que ces gens-là ne pourront jamais être heureux. Oh, c'est fort ce que vous venez de dire, hein? Le bonheur passe par la foi. Dans ma façon de voir les choses, puis dans ma façon aussi, dans ma vie, que j'agis avec mon épouse, mes enfants et les gens que je côtoie régulièrement. Je n'ai pas de gêne, moi, à dire que je crois en quelque chose, parce que pour moi, ça m'aide énormément dans mon cheminement. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, puis ça nous arrive tout dans notre vie, est-ce que vous avez ce réflexe-là de dire à Dieu, bien là, j'aurais peut-être besoin d'aide? Bien, oui, mais quand on est croyant quand même, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on arrive quand même à surmonter nos épreuves. Parce que dans la vie, il n'y a personne qui peut vivre sans avoir d'épreuves à un moment donné ou d'avoir des choses qui ne font pas notre affaire. Mais je pense que bien des fois, quand on a la croyance, on trouve la force de trouver des solutions à ces problématiques-là. Parce que si on laisse aller la problématique, qu'on ne met pas l'effort aussi, on sait bien que ce n'est pas la croyance qui va tout régler. Exactement. Mais ça nous aide quand même à trouver des solutions. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser aller, juste prier, mais il faut faire des actions aussi. Assurément, parce qu'on dit toujours « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si on n'a pas la croyance, on ne se servira jamais de ces paroles-là, puis on ne trouvera peut-être pas la solution à la problématique. Monsieur Savoie, merci de tout mon cœur. Et encore une fois, merci de ce si bel accueil. Sœur Angèle et moi, on l'apprécie infiniment. Ça nous fait Merci. J'aimerais qu'on vous applaudisse. Merci de tout cœur.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je sais qu'à cette période-ci, des milliers de personnes attendent l'Ange de Noël. C'est une collection. Je sais que des milliers de personnes d'entre vous le collectionnez. Cette année, c'est l'Ange de Noël collection 2012. Et imaginez, c'est la première fois, mais c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Elle le porte fièrement, d'ailleurs, aux émissions. Alors, c'est un bel Ange de Noël. Vous allez le voir, il est argenté, il est orné aussi de petits zircons. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien pour Noël. Et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler aujourd'hui parce que, évidemment, on a besoin de vous, on a besoin de vos dons pour pouvoir continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur d'être là. Et je veux aussi m'adresser à ceux qui regardent depuis longtemps, qui disent... Pourquoi il parle d'argent? Moi, je vous dirais aujourd'hui, si vous n'avez jamais donné à l'œuvre, je m'adresse à vous aujourd'hui. Même si c'est... L'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire, moi, je vais faire un geste pour que la parole de Dieu soit proclamée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre belle générosité et on attend vos téléphones aujourd'hui. Merci de tout mon cœur. La bonne nouvelle de ce dimanche est tirée de l'Évangile selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. Vous savez, l'expérience, ou plutôt la rencontre de Bartimée avec Jésus ressemble à toutes les rencontres qu'on peut faire lors de notre Eucharistie. Vous savez, lorsque Bartimée crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », ça ressemble pas mal à lorsque l'on dit « Seigneur, prends pitié » dans notre Eucharistie. Et là, après ça, c'est le dialogue avec Jésus qui se passe, qui commence. Un dialogue qui est tout simple. Hein? Jésus qui s'intéresse à Bartimée, qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux? » Puis je dis tout le temps, lorsqu'on pose cette question-là aux gens, ça vient toujours, on ne sait pas quoi répondre. Souvent, on a une partie de nous qui veut quelque chose, puis un autre qui veut d'autres choses. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de clarifier. Puis pour nous aider à clarifier, la parole de Dieu, elle est là pour nous guider. Un peu comme il l'a fait avec Bartimée. Et Bartimée, lui, dans toute sa confiance, dans tout son désir, il vient redire simplement « Hey, je veux voir ». C'était tout simple. Souvent, on nous demande à nous, à chacun et chacune de nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va y répondre? C'est quoi qui va être notre réponse? Puis, faites attention, hein, parce que lorsqu'on demande quelque chose à Jésus, il nous le donne. Et lorsque tout notre cœur il est dans la même direction, il ne passe pas à côté. Puis lorsqu'on va y répondre, ce qui arrive, la plus belle chose, c'est qu'on ne reste pas sur le côté comme Bartimée. On va se remettre en marche avec Jésus.
On va cheminer avec lui, ensemble, vers le royaume des cieux. On va se mettre en marche, mais aussi dans notre quotidien, là où on a les deux pieds, dans notre pâte humaine, dans ce qu'on vit, dans nos rencontres qu'on fait avec les gens qui nous entourent. Puis on va aider les autres aussi à se remettre en marche. On va être capable de réaliser ce qu'on porte au plus profond de notre cœur. Puis ce qu'il vient nous dire à la toute fin, ta foi t'a sauvé. Mais c'est notre foi qui va nous révéler ce que nous sommes au plus profond de notre cœur. Et c'est notre foi qui va nous aider à réaliser les plus belles choses. Aimer. Aimer de tout son cœur. Aimer ceux et celles qui nous entourent. Puis être capable, justement, de répandre cette bonne nouvelle. Puis, on va se retrouver, puis on va faire partie de la gang des enfants de Dieu. La plus belle chose, c'est de réaliser qu'on est des filles puis des fils de Dieu. Puis ça, c'est, je dirais, le summum de ce qu'on peut vivre. C'est d'être capable de répandre cela autour de nous. Puis on va faire partie de cette belle gang. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je vous rappelle, Sœur Angèle, je vous rappelle que nos bureaux aujourd'hui sont ouverts exceptionnellement de 1h à 5h cet après-midi. Vous savez que c'est le lancement aujourd'hui du cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël collection 2012. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Ils sont déjà bénis. Et je vous rappelle que ce n'est pas un achat que vous faites. Lorsque vous faites un don, ça nous fait plaisir de vous le donner parce que ça nous aide, évidemment. Si vous n'étiez pas là financièrement, nous ne pourrions pas diffuser les émissions sur l'ensemble du réseau TVA. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Vous savez qu'on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous redonne les numéros de téléphone. Plein de gens sont là pour répondre dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et vous pouvez aussi appeler si ça vous tente de venir vivre des beaux moments aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. On vit vraiment des moments extraordinaires aux enregistrements. Ah, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et Sœur Angèle, la semaine prochaine, on est au salon Mieux Vivre. C'est vrai. 3 et 4 novembre, dans le kiosque des Résidences Soleil. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. On va être ensemble toute la fin de semaine, imaginez. On va s'endurer. Ça va être... On va s'endurer. Oh, mon Dieu! Je pensais qu'il disait on va s'aimer. Ben oui, on va s'aimer, ben oui. Je vous souhaite une belle journée et je vous laisse, Sœur Angèle, avec notre ami. Ah, oui. je veux, avant que ça termine, j'en ai même pas parlé avant. Non. Je vous ai trouvé excellent dans votre homélie. Vous savez qu'on a des émissions tous les matins. Et je vous fais l'invitation, et j'espère que vous direz oui, de venir de temps en temps faire des homélies dans les émissions du matin à TVA. Merci pour votre talent. Merci. On vous laisse chanter cette belle chanson, Prophète d'espérance. Bye bye tout le monde. Bye À la bye. semaine prochaine. Merci. Bye bye. À la semaine prochaine. Prophète de l'espérance, lève-toi parmi tes frères, pèlerin de la confiance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.